Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Le premier verset, le premier verset du Coran, celui qui a été révélé en premier, c'est « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'un embryon, lis, ton Seigneur est le très généreux ». Donc le premier mot du Coran, chronologiquement, c'est l'ordre de lire. Et curieusement, ou pas, les musulmans ou les savants ne s'attardent pas du tout sur le premier verset du Coran. Pourtant, si on considère que l'ordre chronologique a forcément un sens, les premiers mots du Coran ont forcément une importance énorme. Et on peut considérer que chaque verset supplémentaire permet de préciser des points précédents, ou de détailler, ou de nuancer, etc. Donc, si on prend en compte l'ordre chronologique, il y a quelque chose d'essentiel et de séminal dans les premiers mots du Coran. Donc, il serait normalement logique et important de s'attarder sur ces mots-là et de bien comprendre leur sens. Lis. Comment comprendre cet ordre, lis? Alors, il y en a, et c'est la plupart des musulmans, qui croient que lis signifie lis le Coran et uniquement le Coran. Surtout, ne lis rien d'autre. Bien sûr, en pratique, ils ne respectent pas cet ordre parce qu'ils lisent pas forcément le Coran et puis, quand même, souvent aussi, ils lisent un petit peu autre chose, ne serait-ce que les horaires du bus. Donc, il y en a qui pensent, et en réalité, c'est dans la tête de beaucoup de musulmans, et je dois reconnaître que c'était même dans la mienne à une époque, que lis signifie ne lis que lis le Coran et ne lis rien d'autre. Mais bien sûr, on peut interpréter plus largement et considérer que ça veut dire lis signifie lis le Coran et lis les autres révélations. Lis le Coran, lis la Torah, lis l'Évangile, par exemple. Bon. Mais on peut aussi considérer que c'est encore plus large et que ça veut dire lis le Coran, lis la Torah, lis l'Évangile, lis les savants de l'islam, lis les oulémas. Et puis bien sûr, on peut considérer que c'est encore plus large et que ça veut dire lis le Coran et lis tout ce que tu as intérêt à lire. Et là, pour le coup, ça devient extrêmement large. Alors, c'est un ordre qui n'est pas... Il y a rien dans le verset, il y a rien qui précise. Lis quoi? Lis. Lis sans complément d'objet direct, ça peut être lire tout et n'importe quoi. On est d'accord, hein, au niveau grammatical. À partir du moment où c'est pas restreint, le sens, logiquement, il n'y a pas de raison de le restreindre. Le sens, de base, tel qu'on le lit, il est extrêmement large. Ça veut dire lis. Donc lis tout ce que tu as besoin de lire, lis tout ce que tu as l'occasion de lire, lis tout ce que tu peux lire, etc. Et nous, on nous a formaté le cerveau pour qu'on interprète ce verset de façon hyper étroite, qu'on l'ampute de son sens en fait, et qu'on croit qu'au lieu que ce soit une incitation à lire absolument tout ce qui peut être utile de lire, ce soit au contraire une espèce d'interdiction, alors que c'est un ordre et on l'interprète comme une interdiction. On entend lis et on comprend que ça veut dire ne lis pas tel livre, ne lis pas ceci, ne lis pas cela. Mais c'est une interprétation qui est contraire au sens littéral, donc forcément elle est fausse. Et on peut argumenter pour dire qu'elle est fausse, cette interprétation restrictive et contradictoire finalement, puisque le sens littéral c'est un ordre, on l'interprète comme une interdiction. Il y a pas de logique en réalité. Hein. Mais même si on réfléchit 2 minutes, les oulémas que les musulmans admirent, est-ce que c'est des gens qui ont lu que le Coran? S'ils avaient lu que le Coran, même s'ils l'ont appris par cœur, ils seraient pas considérés comme des savants. C'est bien parce qu'ils ont lu d'autres auteurs, qu'ils ont étudié d'autres auteurs, des savants musulmans, d'autres auteurs musulmans, qui sont considérés comme des savants. S'ils avaient vraiment lu absolument que le Coran, ils ne seraient pas considérés comme des savants. Et maintenant, supposons par exemple qu'un de ces savants musulmans, on lui pose une question qui touche à la science. Il y en a plein des questions qui touchent à la fois à la religion et à la science. Comment il va répondre s'il a lu aucun autre livre à part les livres des savants musulmans? Et il va répondre comme un imbécile. Donc en fait, c'est évident, si on réfléchit un peu sérieusement au sujet, que lis doit être compris au sens large, au sens littéral. Lis, donc lis tout, n'importe quoi, tout ce qui est utile, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est important, tout ce qui peut te concerner de près ou de loin. Lis. Lis, c'est large. C'est pas ne lis pas. Et est-ce que vous voyez à quel point c'est finalement illogique d'interpréter un ordre et d'en déduire que c'est une interdiction? C'est comme si, je sais pas, je vais essayer de faire une métaphore qui soit parlante, mais
c'est comme si il y avait l'ordre allez vous battre et qu'on l'interprétait comme surtout n'allez jamais vous battre, n'allez pas vous battre. Bah non, c'est le contraire quoi. En fait, Dieu commence la révélation par lis parce que c'est dans les livres qu'on trouve les informations dont on a besoin pour avancer. Alors il y a aussi beaucoup de mensonges, mais quand on lit beaucoup, bah, on recoupe, et puis en plus on a la balance qui nous est donnée par le Coran, la balance, le tamis, et donc ça nous permet de faire le tri et de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et moi j'ai constaté un truc, c'est que là par exemple il y a quelqu'un qui me dit « Oui mais bon on risque de s'égarer ». Mais en fait, là je vais le dire de façon affirmative sans argumenter, simplement pour que l'idée vous rentre dans la tête, une première fois, puis après à vous de réfléchir aussi. Mais moi ce que j'ai constaté, c'est que la peur de s'égarer garde beaucoup de gens dans l'égarement. Donc je répète, la peur de s'égarer garde beaucoup de gens dans l'égarement. Ils sont déjà égarés, ils ont peur de s'égarer, et comme ils ont très peur de s'égarer, ils restent là où ils sont, c'est-à-dire dans l'égarement. Par contre, quand on lit beaucoup, forcément on a l'intellect en mouvement et on finit par trouver plus de vérité. Bien sûr, il faut que Dieu nous guide vers la vérité, mais si on est croyant de base, déjà on a été quand même guidé. Donc voilà. Je répète, la peur de s'égarer garde beaucoup de gens prisonniers de l'égarement. Et le premier verset du Coran, c'est un ordre large. C'est pas une interdiction, c'est un ordre. C'est pas l'interdiction de lire des tonnes de livres. C'est l'ordre de lire, en général. Donc en général, ça veut dire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite qui est posée dans l'ordre. C'est pas lisez ceci, mais surtout ne lisez pas cela. C'est lis. Si Dieu avait voulu nous dire de ne lire que le Coran, ben il aurait dit, lis ce livre-ci et ne lis pas les autres. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Donc pourquoi on interprète le verset à contresens? Parce que on a peur de s'égarer. Mais la peur de s'égarer garde beaucoup de gens prisonniers de l'égarement. Le Coran est comme un tamis qui permet de faire le tri entre le vrai et le faux. Mais pour s'en servir de ce tamis, il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher des cailloux. Et on se sert du tamis, on utilise le tamis, et là, du coup, on récupère l'or. Mais si on a le tamis, mais qu'on fait rien avec, à quoi ça sert? Pour utiliser le tamis, il faut lire d'autres livres. Et on se sert du Coran comme tamis pour faire le tri. Et bien sûr de sa logique, de son jugement. Bon. Voilà. Il faut aimer la vérité pour la trouver. Il faut aimer la vérité pour la chercher. Et ceux qui cherchent la vérité et qui l'aiment finissent par la trouver. Mais pour la chercher, il faut lire. D'où l'ordre de Dieu. Lis. Mais qui lit de nos jours? Les mêmes qui auraient un sentiment de culpabilité s'ils ouvraient la Bible, n'ont pas de culpabilité quand ils regardent Netflix. Ils se sentiraient coupables s'ils allaient regarder dans des livres de Dieu des révélations divines, mais ils se sentent pas coupables quand ils regardent des œuvres du diable. C'est quand même très très curieux. On devrait se sentir plus mal devant un film de zombies, œuvre totalement diabolique, que en ouvrant la Bible, logiquement. Ah bah non. Et là aussi je me mets dans le lot parce que moi j'ai jamais vraiment lu la Bible. Il faudrait que je me décide un de ces jours. Mais c'est pour dire qu'on a vraiment les idées à l'envers en fait. On trouve normal d'aller voir le diable pour écouter, pour voir, pour entendre, pour s'absorber, pour se nourrir de ces œuvres du diable. Mais par contre, on a des remords, on a des doutes, on est angoissé à l'idée d'aller voir du côté de Dieu. On a peur de quoi exactement? La peur de s'égarer maintient beaucoup de gens dans l'égarement. Quand on demande à Dieu, dirige-nous dans le droit chemin, dirige-nous, ça veut dire qu'on est en mouvement. Mais si on est planté à un endroit, si on bouge pas, on peut pas être guidé par Dieu. Il faut être en mouvement pour être guidé. Et il faut se planter pour pousser. L'erreur, ça fait partie d'un processus d'apprentissage. Moi, personnellement, je pense qu'il est beaucoup plus grave de stagner, intellectuellement,
que de faire des erreurs en étant en mouvement dans un processus de recherche. Vous regardez par exemple la biographie du prophète Mohammed, il y a, je sais plus comment il s'appelle, il y avait quelqu'un qui cherchait la vérité sur Dieu, et du coup il s'est converti au judaïsme, puis après il s'est converti au christianisme, et au final il s'est converti à l'islam. S'il avait eu peur de se planter et de s'égarer, il se serait jamais converti, il serait resté où il était. Et donc il aurait jamais trouvé la vérité au final. Mais son amour de la vérité était plus fort que sa peur de se tromper. Et effectivement, ces deux puissances contradictoires, la peur de se tromper, garde immobile. L'amour de la vérité pousse à l'action, à la recherche. Quand on a vraiment envie de trouver la vérité, on n'a pas peur de se tromper, on a peur de pas la trouver. Et on sait bien que dans le processus de recherche, on va forcément dérailler à droite ou à gauche, mais on sait aussi que si on continue à chercher, on finira par la trouver. Donc, si vous êtes paralysé par la peur de vous tromper, dites-vous bien que cette peur ne vous protège pas contre l'erreur. Vous êtes peut-être déjà complètement égaré. Et la seule chose qui peut vous sauver de l'égarement où vous êtes peut-être, c'est d'avoir un amour inconditionnel de la vérité. D'aimer la vérité quelle qu'elle soit. D'être prêt à la trouver quelle qu'elle soit. De pas avoir de préjugés, de pas avoir d'œillères. De vous dire, j'ouvre mon esprit, je suis prêt à examiner le pour et le contre de n'importe quelle question. Je cherche la vérité et je veux la connaître quelle qu'elle soit. Parce que la vérité est digne d'amour et que je l'aime. À bientôt les amis.